Bonjour à tous, j'espère que ça marche. Je vais vérifier comme d'habitude avec mon téléphone pour être vraiment sûre. Je coupe le son, sinon ça va faire des trucs bizarres. Alors, où suis-je? Donc voilà, je vous l'ai dit, vous aurez la joie de me retrouver le 22 juillet pour le webinaire sur la puissance de la joie pour attirer l'abondance. Et d'ici là, je vous fais un live par jour pour vous motiver, surtout pour faire monter vos fréquences vibratoires, pour que le jour du webinaire, vous soyez vraiment en forme pour intégrer et vraiment appréhender pleinement toutes les révélations que je vais vous faire le 22 juillet. Hier, je vous ai parlé de confusion mentale, je vous ai parlé de confusion émotionnelle et qu'il fallait absolument la clarté mentale et la clarté au plan des émotions si vous voulez vraiment manifester votre réalité, si vous voulez créer la vie de vos rêves. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, alors déjà, est-ce que vous avez fait les exercices que je vous demandais hier? Parce que c'est important, hein. Ce n'est pas seulement important que vous m'écoutiez. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne pratiquez pas, ben, votre vie ne va pas changer. Et surtout, l'enseignement, la transmission que je vais vous partager le 22 juillet, ben, ça va faire un flop monumental. Mon but, c'est toujours c'est vous servir. C'est ce que je vous transmets. C'est des choses que moi, je vis. C'est des choses que mes clients vivent, qui marchent pour moi, qui marchent pour mes clients et que je veux diffuser au plus grand nombre parce que je pense que la majorité des gens veulent être en joie et veulent créer la vie de leurs rêves, avoir l'abondance. Donc, pour y arriver, une condition essentielle, c'est de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Donc, aujourd'hui, ce live, c'est surtout pour que vous questionniez, pour que vous sachiez par sphère de vie ce que vous voulez voir manifester. Parce que pour que ça marche, il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez, moi, quand j'ai des projets qui ne sont pas bien ficelés, ce n'est pas trop clair dans ma tête, un jour j'ai envie, le lendemain j'ai plus envie, ça met du temps à se manifester. Parce qu'avant, il faut que ça soit clair dans ma tête, il faut que j'enlève les doutes. Et puis, il faut que l'univers il sache où je veux aller pour m'aider à y aller et pour favoriser les opportunités, les rencontres, etc. Je regarde mon téléphone pour savoir s'il y a du monde et si vous avez des questions pour que je puisse vous parler en même temps. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est que vous preniez chaque sphère de votre vie. Donc, ça peut être l'amour, votre relation de couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez envie d'une relation de couple? Si oui, quel genre de partenaire vous avez envie d'attirer? Important de bien préciser toutes les spécificités, tout ce que vous voulez chez l'autre, son comportement, ses qualités, ses défauts, son physique, etc. Plus vous donnez de précision et plus ça se manifeste vite et bien dans votre réalité. Peut-être vous êtes en couple, mais c'est la merde, vous engueulez tout le temps et vous aimeriez que ça s'arrange parce que vous tenez à votre conjoint et vous ne voulez pas aller voir ailleurs, etc. Ensuite, vous regardez au plan de la sphère familiale, si vous avez des enfants ou peut-être vous avez des frères, des sœurs, des parents, etc. Et là encore, il y a peut-être des choses que vous avez envie d'améliorer dans vos relations avec cette famille, ce cercle proche. Donc, écrivez vraiment ce que vous voulez qu'il advienne de ces relations. C'est super important. En plus, le fait d'écrire, ça fait incarner encore plus. Ça fait que vos souhaits vont se matérialiser aussi plus vite et plus fort dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre travail? Si vous êtes salarié, peut-être vous aimeriez changer d'entreprise, peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des relations avec votre patron, avec vos collègues que vous aimeriez améliorer. Peut-être vous avez besoin d'un soutien parce que vous êtes débordé, que vous aimeriez que votre patron embauche quelqu'un pour vous aider. Peut-être vous avez la trouille d'aller demander une augmentation de salaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'il arrive? Quelles améliorations vous voulez dans votre travail? Si vous êtes à votre compte, c'est pareil. Quel chiffre d'affaires vous voulez faire? Quel type de produit ou de service vous voulez vendre? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui vous fait pétiller? Vous voyez, c'est tout ça. Et évidemment, après, on aborde la sphère des finances. Peut-être que vous avez envie de diversifier vos revenus, mais vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous avez des dettes et qu'il y a là encore des améliorations à faire. Qu'est-ce que vous voulez pour vous en matière d'argent? C'est important, encore une fois, que vous écriviez ce que vous voulez vraiment. Ensuite, parmi vos relations amicales, est-ce que vous avez suffisamment d'amis? Est-ce que vous en avez trop? Est-ce que c'est le genre d'amis rêvé pour vous? Ou est-ce que votre entourage, ce n'est pas des gens qui sont importants, ce n'est pas des gens qui vous tirent vers le haut et que vous aimeriez beaucoup changer cet entourage? Encore une fois, rappelez-vous, nous sommes le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si vous avez envie d'être heureux en amour, ce serait intéressant de vous entourer de personnes qui le sont déjà. Si vous voulez être millionnaire, milliardaire, entourez-vous de gens qui sont déjà millionnaires ou milliardaires. Si vous êtes entouré que de gens pour qui l'argent ne compte pas ou qui méprisent l'argent, vous aurez beaucoup plus de mal à manifester l'abondance financière dans votre vie. Voyez? Donc, sachez ce que vous voulez, parce que la majorité des gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas la vie de leurs rêves. En même temps, ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Donc, on ne peut pas créer la vie de ses rêves si on ne sait pas ce qu'on veut. C'est vraiment le B à bas. Je fais toujours cet exemple à un avion qui s'envole dans les airs. S'il n'a pas de destination précise, il va voler, 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 jusqu'au moment où il n'y aura plus de kérosène. Et puis, c'est le crash, quoi. Hein. Et pour vous, c'est la même chose. Vous vivez, vous subissez votre vie, vous ne choisissez rien. Et il y a un moment, soit c'est la mort qui vous rattrape, soit c'est la maladie, soit c'est les emmerdes. Mais à subir, on ne fait rien de bon, dans tous les cas. C'est ma philosophie. Ensuite, est-ce que vous vivez dans la maison de vos rêves? Ou est-ce que l'appartement dans lequel vous vivez ne vous convient pas? Vous trouvez que il n'est pas assez grand, ou il est trop grand, ou il est moche, ou il n'est pas dans un quartier qui vous plaît, etc. Sachez où vous voulez vivre et sachez aussi dans quel pays vous avez envie d'habiter, dans quelle région vous voulez vivre. Vous savez, c'est vraiment important de se sentir dans un environnement où on peut exprimer pleinement qui on est, pleinement sa puissance intérieure, etc. Parce que si vous êtes dans un environnement qui vous rend malade, par exemple, c'est trop humide, ça vous donne toujours des problèmes ORL, ou alors il fait froid et vous ne supportez pas le froid, ou il fait trop chaud et vous êtes un tempérament de feu, donc il y a déjà en surexcitation et en colère tout le temps et avec du feu intérieur tout le temps, donc la chaleur extérieure, ça vous pourrit la vie, etc. Donc, allez dans un endroit qui correspond le plus à votre constitution de naissance, puis à qui vous êtes profondément et à ce que vous aimez. Si vous êtes comme moi j'avais besoin d'un endroit où il y a la mer, où il y a la montagne, où il y a des forêts, où il y a du maquis. La Corse est vraiment l'endroit qui est le meilleur pour moi et qui correspond à l'endroit où je veux vraiment vivre. Donc, sachez, réfléchissez. Est-ce que peut-être l'endroit où vous vivez, c'est génial pour vous en ce moment déjà, et peut-être ça vous va pas et vous n'avez jamais imaginé pouvoir changer d'endroit. Mais si, tout est toujours possible tout le temps, ne l'oubliez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est une sphère méga importante, même si je l'aborde que maintenant, c'est la sphère de votre santé. Peut-être vous êtes malade ou peut-être vous avez des maladies chroniques, un cancer ou peut-être des petites emmerdes mais qui vous pourrissent, qui vous fatiguent quand même quotidiennement. Donc là encore, qu'est-ce que vous voulez pour vous en matière de santé? Est-ce que vous voulez améliorer votre santé? Ou si vous êtes en pleine santé, j'imagine que vous voulez rester en pleine santé, mais du coup, ça demande peut-être des aménagements dans votre vie. Moi, ce matin, j'ai eu contact avec une cliente qui se plaint de grossir, d'avoir des problèmes digestifs, mais elle est toujours soit en train de recevoir, soit être invitée, soit de manger au restaurant. Donc, elle a une hygiène alimentaire vraiment déplorable qui fait que forcément, elle ne peut être qu'en surpoids. Elle fait des excès en tout genre. Donc, c'est évident. On récolte ce qu'on sème. Soyez-en persuadés. Et puis, en matière de vitalité, ça aussi, c'est une sphère de vie importante. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous pétez le feu,
sans doute que vous avez envie de continuer à péter le feu, mais peut-être il y a aussi des petits réglages parce que vous savez, il y a les systèmes hormonaux qui fait que des fois, on est un peu moins en forme que d'autres jours, mais par son hygiène de vie, par l'écoute de son corps, par du repos, on peut être de plus en plus en santé, évidemment, mais aussi en vitalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vous en matière d'énergie? Peut-être que ce que vous mangez, c'est comme ma cliente, ça vous épuise et ça fatigue votre système digestif, ça vous donne des maladies auto-immunes et donc il y a vraiment besoin de changer quelque chose là-dedans. À vous de faire le point. Donc, vous voyez, le principe du live d'aujourd'hui, c'était vraiment que vous fassiez un arrêt sur image et que vous balayiez toutes les sphères de votre vie pour définir ce que vous voulez vraiment. Parce qu'une fois que vous savez vraiment, vous avez bien défini tout bien, eh bien, l'univers il va vous apporter ce que vous voulez. Si vraiment vous n'avez pas de contradiction, que vous n'êtes pas sans arrêt en train de dire « Ah oui, je veux plus », voilà. Mais si vous avez une clarté au plan émotionnel, que vous entretenez la joie, que vous avez une clarté mentale, que vous savez ce que vous voulez, vous ne pourrez que l'obtenir et matérialiser votre réalité, créer la vie de vos rêves. Mais pour ça, encore une fois, il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Sur ce, n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires, à me dire peut-être ce que vous avez envie de matérialiser dans votre vie. Encore une fois, je fais ces lives pour vous préparer à mon webinaire du 22 juillet prochain où je vous parlerai de comment utiliser la puissance de la joie pour attirer l'abondance dans votre vie. Et encore une fois, l'abondance, ça peut être plus d'amour, c'est plus de joie, c'est plus d'argent, c'est un conjoint qui vous correspond mieux que celui que vous avez actuellement. Enfin bref, c'est l'abondance, c'est plus d'amis ou des amis de meilleure qualité, entre guillemets, etc. C'est tout ce qu'on veut derrière ce mot abondance, mais c'est très, très large. C'est l'abondance, la richesse. C'est ce que vous méritez, c'est ce que nous méritons tous. Je vous embrasse. Ciao.